Marie-Pierre, premier 8 rounds, check. C'était aussi le premier 8 rounds de Moreno, je crois. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Moreno, c'est ta meilleure adversaire jusqu'à maintenant? Puis en quoi elle t'a fait progresser comme boxeuse aujourd'hui? Je pense que oui, parce qu'elle était quand même technique, elle se déplaçait beaucoup, elle avait un long jab qui me tapait ses nerfs, qui était fatigant. Elle m'a fait travailler à m'ajuster justement au fil des rondes, à corriger des lacunes que j'ai installées dès le début, à essayer d'être plus basse sur mes jambes, de plus bouger ma tête, de plus esquiver. Elle m'a fait travailler beaucoup de choses. Elle m'a fait travailler justement jusqu'à pousser mon énergie jusqu'au bout d'un 8 rounds. Les 2 derniers rounds, j'ai essayé de donner un peu plus à chaque fois. Fait que oui, je pense que c'est ma meilleure adversaire jusqu'à maintenant. Puis en regardant le combat éventuellement, je vais pouvoir mieux m'analyser puis voir ce que j'ai fait parce que quand je suis dans le ring puis quand je sors du ring, je suis vraiment pas bonne là-dessus. On a quand même senti que tu n'étais pas tout à fait satisfaite, monsieur le coach, non plus. Qu'est-ce qui s'est pas passé exactement comme prévu? On avait travaillé vraiment beaucoup à travailler en volume, à travailler à suivre mes coups de poing, à rentrer, à être plus basse justement sur mes jambes, à plus bouger ma tête. Je l'ai fait dans les derniers rounds, mais au début, j'avoue que je restais grande, je restais pris dans sa distance. Puis ça a fait en sorte que les premiers rounds étaient vraiment serrés. Puis, on a un striptease en arrière, là. Excusez-moi. Non, mais le public aime ça. Non, mais tu sais, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre entrevue. Là, on a eu un striptease, monsieur le coach. C'est un bon spectacle. C'est ça, c'est un excellent show. Je vais danser, ça va mettre le monde dehors. C'est ça, exactement. Donc, tu disais que, dans le fond, exactement, que c'était pas... Tu sais, il reste du travail à faire. Ouais. Ben, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Hein? On essaie d'améliorer à chaque combat. Il n'y a personne de parfait. Même les meilleurs au top ne sont pas parfaits. Fait que, on essaie d'améliorer un petit peu à chaque fois. J'ai pas le background amateur de quelqu'un qui a eu une grosse carrière. Fait que veux pas, c'est là que ma carrière progresse. Puis c'est parfait. On prend le temps à chaque combat d'améliorer un petit peu plus. Puis j'ai un point, moi, qui me reste dans le cœur, là, c'est le fait qu'on a repoussé le combat. Le camp d'entraînement était long. Puis on est arrivé ici. Puis les deux, on était un petit peu fatigués, genre, du camp d'entraînement. Puis dans le ring, ben, c'est un peu ça que j'ai senti. Tu sais, cette fatigue-là, c'était comme, OK, on est rendu là, mais plus avec la même rage, la même faim, le même plaisir. On était comme impatients. Les dernières semaines, on était juste impatients que ça arrive. Puis il faut comprendre, tu as eu un changement d'adversaire aussi. Tu devais affronter Olivia Giroula, mais Marisol se tenait stand-by. C'était le plan B qui était déjà établi. On choisit Marisol, le combat est annulé, l'événement est annulé. Exact. Tu passes le temps des fêtes en camp d'entraînement. Ça a été une grosse semaine aussi pour moi. C'est ça. Puis Phil qui s'en va. Ça a été une grosse semaine pour moi. Je vais sûrement le mettre à Pleure pas! Dis bonjour à ton chum, là, envoie-y un bec. Son chum qui est en train de monter le plus haut sommet des Amériques, la Concagua. Quand même. Ça a été une grosse semaine. C'est fait. J'ai gagné. Check. Le premier verron est fait. On va continuer de travailler là-dessus. Regarde, dernière question, McCaskill à toutes les ceintures, ben, plus ou moins toutes les ceintures, c'est difficile de savoir, là. Supposément qu'elle devrait affronter soit Cameron, soit Abazine, parce qu'il y a 3 associations qui ordonnent un combat contre Abazine, mais c'est pas fait. On sait qu'Abazine, c'est quelqu'un que tu as dans ton target quand même. C'est quelqu'un qui t'aurait peut-être pu affronter. Ça va marcher. Là, tu as un 8 rounds de fête, donc tu peux aspirer aux filles du top 5 de pas mal toutes les organisations, parce que c'est ça que ça prend la plupart du temps pour approcher. Il reste du travail à faire, probablement qu'avant de te lancer sur un top 5, tu vas vouloir corriger des petites choses. Mais le plan pour cette année, mettons, là, si on se reparle au mois de décembre, t'aimerais ça être rendu où? Je veux une ceinture mineure, ça c'est sûr et certain. Je veux partir à la conquête de ça dans les prochains combats. Si c'est pas le prochain, l'autre d'après, c'est sûr et certain que je veux une ceinture mineure.
Je vais laisser Yvon faire son travail de promoteur. Il y a un chemin pour moi. On va le suivre, mais je suis prête à travailler fort. Là, je prends une petite semaine de vacances, un peu de congé. T'as le droit. On va recommencer le travail par après. Ça va lui donner un break à lui aussi. Vous avez l'air dû, là. Fait que je vais vous souhaiter un bon congé. C'est mérité, la victoire, quand même. Sois pas trop dur envers toi-même. Puis on a hâte de voir la suite. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci beaucoup.